Vous avez vu que j'ai changé de couleur de cheveux? Je vous en parle. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est loin d'être l'affaire du siècle, oui je le sais bien, mais en tant que youtubeuse, influenceuse, blogueuse, instagrammeuse, il faut bien que je vous raconte des petites choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la fin de mes cheveux gris. Des petites photos là. Et oui, je vous explique bien sur mon blog, encore plus que sur la vidéo, que au tout début de mes cheveux gris, où j'avais une toute petite racine, mais effectivement mes cheveux blonds, j'ai commencé ça au mois de mars l'année dernière. Enfin mars, ça faisait déjà un mois. Donc ça fait 8 mois que j'étais en gris. Au tout début, je trouvais ça très mignon. Personne ne voyait mes racines avec mes cheveux blonds, mais moi, je les voyais. Je me disais, mon blanc est superbe, il est tout doux, c'est super, c'est génial. Oh mon Dieu, comme je suis contente de devenir grise. Oui, je le pensais sincèrement, parce que si vous me suivez, vous savez effectivement que je peux changer d'avis, mais à chaque fois, effectivement, je pense ce que je dis. J'ai tenté... je réponds aussi en même temps à certaines questions. On m'a dit, t'étais influencée par les break-in, mamie. Bah oui, peut-être, parce que je trouvais que c'était joli sur Caroline. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'elle avait encore beaucoup de cheveux blonds, là, au bout. Mais ses racines étaient belles et effectivement, je trouvais que c'était joli. Puis j'avais d'autres amis, comme Magali The Mouse, et puis plein d'autres, Gabi, mon ami Daniel du Canada, et puis plein d'autres amis que je ne vais pas citer, mais que je trouve très très jolis. J'aime beaucoup une marque que j'adore. Et en discutant comme ça avec quelques personnes de la marque, on me disait, Nicole, vous allez trouver que c'est idiot complètement, mais tu fais trop jeune par rapport à l'anti-âge. 68 ans quand même, hein, je suis plus toute jeunette. Donc, avec des cheveux gris, effectivement, peut-être que... Parce que moi, j'ai quand même vu la communauté qui me suit, et je vous en remercie, j'ai peu de contacts avec des marques qui veulent travailler avec moi, quoi. Donc, c'est vrai que je me disais, peut-être que si j'avais les cheveux gris, ça serait plus facile. Donc, voilà les raisons. Donc, je me suis lancée, je suis partie... et pas pour 3 mois, parce que je voulais vraiment être sûre cette fois-ci, parce que j'avais fait quand même plusieurs fois, où j'avais tenu 2, 3 mois, 4 mois, que là, c'était franchement un long cours. Hein. Et je l'ai fait, ça, j'ai tenu 8 mois. Cet été encore, les cheveux blancs ne me gênaient pas du tout, j'avais le visage bronzé, c'était joli, je faisais des... Alors j'ai eu des petites erreurs de coiffure quand même, hein, mais bon, ça allait. Et je me suis trouvée à l'apothéose de mes cheveux gris sur cette photo-là. Mais je faisais des couleurs, je faisais L'Oréal H Perfect, donc je vous le conseille parce que franchement c'est le top, le mieux. Il y a des trucs qui sont franchement horribles. Je vous en mettrai un produit là, franchement j'aurais jamais dû le faire. Mais voilà, là ça me faisait des cheveux avec des reflets légèrement mauve, nacrés, légèrement, ou alors à cette soirée-là, légèrement acier, magnifique. D'une part, ça nettoie légèrement le cheveu, et ça donne un petit reflet qui peut être, à mon avis, superbe. Mais j'avais des commentaires, et je suis assez sensible quelquefois aux commentaires en me disant « ça fait bleu, ça fait vieille mémé, etc. » Et moi je trouve pas que ça fasse du tout vieille mémé quand c'est léger, c'est très joli, très flatteur sur le visage. Donc, à partir du, on va dire, les vilains jours, là, fin octobre, début novembre, j'ai commencé à trouver que mes cheveux, c'était plombant, quoi. Mais vraiment plombant. Et le maquillage, mon fond de teint, mon bronzage était parti, ma bonne mine était partie, le temps était plus gris. Et là, j'ai trouvé que ça m'agissait sur le moral. Oui, sincèrement, ça m'agissait sur le moral. Je me trouvais... moins pimpante, moins dynamique. Alors, il y a la saison, mais quand même, l'effet cheveux est là aussi. Et le cheveu gris, moi, me donnait un peu de tristesse.
Quand je me regardais, je faisais moins rigolote, moins parce que je suis quelqu'un de rigolo, mais ça m'agissait sur le moral, j'avais moins envie de faire de grimaces, etc. Ça me donnait une douceur et une sagesse qui sont pas moi tout compte fait. Ah, une douceur si, parce que je suis quelqu'un de doux, mais je suis quelqu'un qui bouge, qui me remue, qui fait des choses, et j'avais l'impression que je perdais ce côté-là. Alors c'est peut-être dans la tête, hein, bah oui, mais c'est dans ma tête, donc ça m'agissait sur mon moral, ça c'est sûr. Puis il y avait la vie des personnes que j'aime, j'ai des personnes tout autour de moi. Alors je ne parle pas de mes enfants, parce que mes enfants, que je sois verte, rouge, bleu marine, ce sont mes enfants, ils aiment leur mère, donc voilà. C'est vrai que mes petites filles trouvaient que ça faisait la Reine des Neiges, mais bon, c'est pareil, c'est des petites filles. Ma grande petite fille trouvait que ça avait une allure de douceur, de classe. Oui, ça c'est sûr. Quand j'avais les cheveux hyper propres, le jour, c'était joli. Et puis ensuite, après, quand j'étais moins bien coiffée, que je me faisais une petite queue ou une petite ramassis de cheveux, voilà, moi je trouvais que ça me plombait. Alors il aurait fallu que je les coupe. Oui, oui, sans doute, ça aurait enlevé tous les reflets jaunastres qui n'étaient pas beaux. Mais moi je n'aime pas les cheveux courts, c'est le plus court que je puisse faire, et là c'est parce que j'ai eu une coupe très stylisée qui est super sympa, mais vous le savez comme moi, tous les coiffeurs n'arrivent pas à trouver une coupe qui est d'un peu style, un peu marrant, qui bouge et qui se remet bien en place sans qu'on ait besoin de faire des brushings. Donc là, d'une part j'ai perdu énormément mes cheveux et grâce à Keraït je les retrouve, en tout cas ils poussent énormément, mais donc ils sont plus plats que d'habitude, je vais les retrouver, mais effectivement ils sont quand même, j'ai moins de volume. Donc il y a eu tout un cheminement qui a fait qu'un jour j'en ai eu ras-le-bol. Alors j'ai fait un sondage sur Instagram et effectivement vous avez été hyper nombreuses, mais à dire oui et non, hein, mais hyper nombreuses, merci. Je ne pensais pas franchement que vous seriez aussi nombreuses à me répondre pour un sujet qui est complètement banal, quoi. Donc merci, vraiment merci. Et bah je suis allée, j'avais déjà pris ma décision dans ma tête, hein, ça c'est sûr. Mais je voulais savoir quand même l'opinion de tout le monde, parce que c'est, bah voilà, c'est quand même quelque chose qu'on fait et qui est important pour soi. Et je suis allée chez le coiffeur. Je ne vous dirai pas les noms, je ne veux absolument pas faire de polémique. J'avais emmené des photos, je vous mets les photos là. Et donc, on m'explique, etc. Oui, oui, je vois ce que vous voulez, etc. Et voilà comment je me suis retrouvée. Et alors là, j'ai trouvé ça affreux. Franchement, je vais vous dire, j'ai trouvé ça affreux. C'était pas du tout ce que j'espérais. Je l'ai dit et on m'a dit oui mais ça va vous allez voir au bout d'un ou deux shampoings ça sera plus beau, etc. Moi j'ai trouvé que c'était trop clair quand même, trop blanc et que ça me plaisait pas du tout, du tout. Donc je suis rentrée chez moi. Vous savez que je suis quelqu'un qui est très... Je n'aime pas les scandales, je n'aime pas voilà, je rentre chez moi, bah, je me dis tant pis, c'est loupé, tant pis. Et puis, je me dis quand même, lundi, je enregistre une émission Breaking Mamie, moi je me sens vraiment mal dans ma tête comme ça, franchement. Alors là, c'était encore pire qu'avant, quoi. Et vraiment pire qu'avant. Là, franchement, je trouvais horrible. Et donc, je sais que Caïd de Kersozon, mon ami, m'avait conseillé un coiffeur et je n'avais jamais fait parce que, bah, je sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, je pense que s'il y en a un qui peut m'aider, c'est que lui, quoi. Et il a pu me prendre l'après-midi. Oh, Benoît coiffeur à la Baule, décidément les Benoît, moi je les aime. Benoît coiffeur à la Baule, vraiment merci, parce que vous m'avez quand même sauvé mes cheveux. Donc il m'a fait un diacolore. Un diacolore c'est quelque chose qui est sans ammoniac et qui dure moins longtemps sur les cheveux. Donc c'est vrai quand on les lave, effectivement ça va éclaircir. Là je ne les ai pas encore lavés, hein. Donc je vais les laver avant de partir à Paris demain. Mais effectivement ça va changer de structure. Et puis comme j'ai eu les cheveux fragilisés le matin même par des mèches qui ne m'ont absolument servi à rien, eh ben il va m'en refaire très peu, mais on refera mi-septembre pour justement redonner du blond. Petit à petit, on va arriver au blond que j'aimais,
que j'avais. Donc on a coupé, il a fait une coupe effectivement très très effilée et moi je trouve très sympa parce que je peux les mettre derrière l'oreille, je peux les mettre dessus l'oreille, c'est assez sympa, ça leur fait du bien aussi parce qu'ils étaient quand même très abîmés depuis cet été. Donc voilà, donc je retourne vers le blond parce que je me sens bien en blond. Je suis blonde depuis que j'ai 20 ans. J'ai eu des étapes où j'étais plus foncée, où j'étais rousse pour plaire à mon mari, voilà. J'ai eu d'autres étapes où j'étais comme ça, où j'étais plus claire. Mais le blond, c'est quelque chose qui est moi. C'est moi. C'est moi. Donc, pour des questions qui me disaient, tu refuses de vieillir? Bah oui, sans doute, faut pas se leurrer. Hein. Si je fais un peu de médecine esthétique, si je fais attention à mes cheveux, si je fais même attention à mes vêtements, c'est aussi parce que j'ai envie de rester belle jusqu'au bout de ma vie. Hein. Oui, mais je trouve que je le fais avec sagesse, moi. Donc, ça me contrarie pas du tout de le faire. Et ça me contrarie pas non plus. Ce qui me fait la peine, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient le faire et qui n'ont pas les moyens. Donc, bah oui, ça me fait de la peine, en sachant qu'il y a quand même, je vais pas vous influencer, mais des solutions aussi pour payer en petite fois. Après tout, s'achète quelquefois de très belles voitures. Eh ben, moi, j'ai pas de voiture du tout pour moi. C'est une voiture pour mon mari et moi. Et je préfère effectivement, même si moi, je paye pas le prix que vous payez, c'est sûr. Je voulais vous dire aussi que moi, j'ai un style qui est très classique. Et j'aime ce style. C'est moi. C'est moi, je me vois pas porter des pantalons, des trucs de toutes les couleurs. D'abord, je suis petite, donc ça me tasserait complètement. Et non, c'est pas moi. Moi, je suis effectivement une personne qui est classique, qui aime ce côté classique, classe et classique, qui aime aussi des coloris dans les marrons, dans les beiges, dans des n'importe quelle couleur, qui me plombaient avec des cheveux blancs ou gris. J'ai aussi un pourcentage de cheveux gris de 60% derrière, donc c'est pas tout à fait ce que je souhaitais, parce qu'effectivement les plus beaux blancs sont ceux qui ont quand même plus de cheveux blancs que de cheveux châtains. Voilà, pour toutes ces raisons-là, eh bien, je suis revenue au blond, et même si ce n'est pas encore tout à fait le blond que je veux, bah, petit à petit, ce sera blond. Voilà, donc je ne veux pas m'excuser pour toutes les personnes qui souhaitaient que je reste en blanc, parce que, bah, comme vous le dites, justement, bah, c'est moi. Hein, il faut se plaire à soi pour justement aller de l'avant et pouvoir réussir des tas de choses. C'est très important le physique, hein. C'est vraiment très important. Avant de savoir ce qu'on est à l'intérieur, on montre l'image que les autres voient. Donc c'est très très important. Mais voilà mes amis, si vous voulez en savoir plus, vous avez mon blog. Moi je vous embrasse de tout mon cœur, je tiens beaucoup à vous. Je serai à Paris lundi pour enregistrer l'émission Breaking Mamie de Noël. Vous aurez cette vidéo là lundi, donc pas de retard pour vous. Mardi, mercredi, je suis à Saint-Lô pour garder mes petites jumelles. Et je vous fais une vidéo vendredi, sauf que vous n'aurez pas de blog mercredi parce que je serai en mode mamie. Et pour moi, c'est une priorité. 1000 bisous à vous toutes, à vous tous. Vraiment, je le fais toujours aussi mal. 1000 bisous.